Donc l'objectif c'est de faire un trou diamètre 5 mm dans ce plat. Le perçage a été positionné à l'aide d'un tracé, surtout d'un coup de pointeau. On a besoin comme outillage d'un calibre à coulisses et d'un foret. Comme c'est un perçage de 5 mm, on a besoin d'un foret de 5 mm. Mais afin de vérifier, vu que l'inscription n'y est plus, on vérifie le diamètre du foret sur les listelles. Et là on lit 5 pile poil. C'est bon, on peut donc utiliser ce foret. Réglage des nombres de tours par minute pour la perceuse à colonne. Ça se fait en fonction du diamètre du foret. Donc on a besoin d'un diamètre 5. On va donc lire la bac par rapport à cette ligne-là. Ici, on a la vitesse de coupe en mètres par minute. Pour l'acier, c'est 20 mètres par minute. On remonte donc cette ligne-là pour aller jusqu'à la diagonale du 5. Et on se situe exactement entre 1000 et 1500 tours par minute. Donc on va régler la machine sur 1250 tours par minute. Ici on a un tableau de correspondance entre la position des courroies et des poulies. Donc on a normalement à régler 1250 tours par minute. On va prendre la valeur qui s'en rapproche le plus, à savoir B1. Donc la courroie devra être montée au niveau de la broche sur la position B et au niveau du moteur sur la position 1. Ah, j'aurais dû préciser la vitesse aussi. On ouvre le carter, on desserre ici les vis, on ramène le moteur et là on peut changer les courroies. Donc là on est en position A, on veut être en position B et ici la courroie est en position 4, 1, 2, 3, 4, il faut qu'elle soit en position 1. Donc on retire cette courroie. On retire celle-ci. Ne pas les inverser. Vous la gardez dans la main et vous prenez la première pour la mettre en position B. Voilà. Celle-ci en position 1. Il faut bien tendre les courroies. Donc, on remet le moteur dans cette position-là. On serre d'abord cette vis pour bloquer la poulie du moteur dans cette position. Et ensuite, cette vis-là. On rabaisse le capot.